Donc, comme je vous ai dit, j'ai un projet en tête. Voilà, donc là, je vais vous faire participer à la rénovation d'une nouvelle ligne de mouillage. Et puis à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en fait le projet. Parce que ce sera en plusieurs vidéos. Jusqu'à aboutir à la fin au projet. Voilà, c'est un petit projet, on va pas dire un grand voyage, mais une expédition, quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Et puis je me suis renseigné sur plein de trucs, donc voilà, il faut que je prépare un petit peu le bateau, parce que déjà par exemple j'ai les feux en tête de mât qui ne fonctionnent plus, que ce soit le feu de hune ou le feu tricolore. Donc ça, voilà, pour mon projet c'est pas possible. Et puis bon, j'en profiterai, comme je serai, on va dire, dans les travaux du mât, j'en profiterai pour faire donc du coup les pavillons. Voilà, comme ça j'aurai des pavillons comme il faut, que ce soit à tribord. Alors j'avais envie de mettre des pavillons fantaisie, donc je me dis qu'il faut que j'en mette aussi à bâbord. Je sais pas trop encore, j'hésite, mais voilà. Dans tous les cas, il y aura celui de tribord, voilà, parce qu'on va pas, c'est là que ça se met. Point stop terminé, voilà. Donc je suis les conseils d'autres youtubeurs, hein, et puis d'autres personnes qui naviguent, voilà. Donc tous les conseils sont bons à prendre. Et on passe à la suite. Allez, je vous montre. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai prévu du matériel. Alors, on a un beau cordage. J'ai un petit bout de carton. Hop, tac. Hop là. Là, donc cette encre, c'est une encre que j'ai échangée sur le bon coin. Voilà, j'ai échangé avec une personne contre une poulie. Donc il voulait ma poulie et puis ben, moi je voulais une encre. Et puis j'ai regardé sur ses annonces et il avait une encre, donc on s'est mis d'accord. Et puis voilà. Donc c'est une encre de 5 kg, type Brittany. Voilà, avec une chaîne. Alors je sais plus la longueur. C'est une maille, c'est du 8, c'est diamètre 8. Oui, il me semble, d'ailleurs, j'ai un gros doute maintenant. Mais il me semble que c'est du 8. Bon, si c'est pas du 8, je suis quasiment sûr que c'est du 8. Voilà, donc la petite chaîne. Ça. Et puis ben, le cordage là pour faire le câbleau. Donc pour lui, il est quand même assez gros. Hein, voilà, donc lui, je crois que j'ai 13 mètres. Et de mémoire, la chaîne, je crois que j'ai 7 mètres, il me semble. Donc voilà, on va assembler tout ça. Donc ce qui veut dire que ben, je vais recommencer le petit exercice de l'épissure. Et puis ben, cette fois-ci, j'espère faire quelque chose de propre du premier coup. Donc l'encre, en fait, je l'ai nettoyée au Karcher. Donc voilà, elle est pas belle. Je vais la poncer légèrement. Au début, j'avais dans l'idée de la meuler. Et puis ben, un collègue m'a déconseillé, m'a dit écoute, elle a un traitement galvanisé à chaud, si tu meules, ça va niquer le traitement, tout simplement. Donc il m'a dit ponce-la juste un petit peu, histoire de légèrement, histoire de la remettre, on va dire, un petit peu lisse, et puis de la nettoyer, d'enlever tout ce qui est, on va dire, dégueulasse pour le support, quoi. Et puis ben, je vais repeindre avec une bombe Galva à froid. Donc déjà elle sera un peu plus propre, et puis bon voilà, elle sera traitée. Ce qui est important de vérifier quand vous achetez une encre, du moins d'occasion, ce qui est vraiment important à vérifier, c'est ici. Ici, l'axe, en fait, voilà. Je sais pas si on le voit à la caméra. Donc lui, c'est vraiment important de vérifier s'il n'est pas usé, s'il n'est pas rouillé, s'il n'est pas usé. Alors bon, vous n'êtes pas à l'intérieur, quoi, mais bon voilà, là on peut voir que là ça va, il est propre, quoi. Il est propre. Allez, bon, passons aux travaux.
petite pause dans la vidéo. De base, c'était une encre. De base, c'était une encre de 5 kg. Et puis bon, ben là, en ponçant, je vous montre. Bon, ben j'ai gagné 2 kg. Pour le coup, je sais pas si c'est bien ou pas. Vous me direz, je verrai quand je vais vous expliquer pourquoi je vais m'en servir. On verra. Je pense que ça va marcher. Voilà. Allez, on continue. Bon, la loose. La bombe Galva, je m'en étais servi une fois à la maison il y a un petit moment. Et puis, j'avais du mal à la nettoyer sûrement. Donc, tout est bouché et ça fait quelques minutes que j'essaye de la déboucher, ça marche pas du tout. Donc, j'ai fini de nettoyer l'encre. Je suis bien content de ne pas trop l'avoir attaqué du coup, parce que sinon, il n'y avait plus de galvanisation. Putain, c'est dur à dire ça. Du coup, je vous montre voilà, comment je l'ai poncé. Et puis voilà. Bon, après, c'est pas... quand je vais vous expliquer le projet, vous allez comprendre. Donc là, voilà. Elle est toute propre. Oh, je l'ai dégraissée, tout, mais... bon, elle a déjà une meilleure gueule que ce qu'elle avait au départ. C'est pas grave, allez, go. Maintenant, ça, c'est fait. On va passer à l'épissure. Donc ça, c'est la chaîne, comme je vous ai dit, elle fait 7 mètres. Et puis, voilà, j'ai prévu de mettre un petit œillet en téflon. Allez, let's go. Allez, donc, c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, on va essayer de pas merder. Et puis, où est-ce que j'ai mis... Oh merde, j'ai perdu l'œillet. Hop, non, il est là. Hop. Voilà, hop. Allez, tac, déjà. Lui, hop. Voilà. Alors, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois ou pas. Donc en fait, on va donc du coup défaire tous les taurons. Voilà, donc on va décommer les taurons. Comment on sait quelle longueur on doit avoir? Alors en fait, c'est 10 fois le diamètre du cordage. Donc du coup, si le cordage, par exemple, je vais pas dire de bêtises, mais là, attendez, je vais regarder l'œillet, c'est du combien ça? Oh ben merde, c'est pas écrit dessus. C'est écrit là-dessus peut-être. C'est du 16. Donc si c'est du 16 mm, il faudra du coup décommer jusqu'à 16 cm. Voilà. Bon, et on va faire à peu près, on n'est pas non plus... voilà. Donc moi, 16, ça donnerait à peu près jusque là, je pense. Voilà, donc là, j'aurai à peu près 10. 16, on est au moins ici. Donc, je sais que par exemple, mon nœud constructeur, je vais le faire là. Et puis, un coup que j'ai fait ça, et on sera prêt à faire l'épissure. Allez, c'est parti. Allez, donc, on va dire 16 cm, ça donne à peu près ça. Donc, on est ici. Donc, le nœud constructeur. Alors, il faut faire un nœud de cabestan. Donc, hop, je passe dessous. Je passe dessus, je croise, je glisse dessous, s'il veut bien passer, hop. Je glisse dessous, voilà, là, et je viens repasser dans la première boucle, là, et ensuite on vient souquer. On vérifie la longueur. On va retirer encore un peu. Ça ne devrait pas bouger. Voilà. Et donc là maintenant, on va décommettre tout ça.
Bon, je suis assez content. Mais ouais, ça va, hein. Franchement. Il me reste plus qu'à aller la fixer sur l'encre et la chaîne, du coup. Voilà, donc j'ai deux manilles Galva. Je vais vous montrer ça quand même. Et puis je vais vous raconter en fait ce que j'ai prévu. Donc je prépare ce mouillage, cette ligne de mouillage, pardon, parce que je prévois en fait, comme vous le savez, Eiwa c'est un dériveur lesté. Et sur le côté j'ai des cadennes qui ont été installées, je pense par l'ancien propriétaire. Et j'ai des béquilles. Si vous remontez dans les vidéos tout début, par exemple la vidéo où je change, où je change le presse-étoupe, et bien en fait il est sur la cale de mise à l'eau à La Rochelle, le bateau, et et du coup il est sur les béquilles et il est posé sur le saumon. Donc voilà, moi de base c'est dériveur lesté parce que moi ce que j'aime bien, enfin ce que j'aime, j'en ai déjà fait, mais ce que je voudrais faire vraiment plus souvent, c'est ça, c'est du cabotage. Pouvoir les m'échouer sur la plage et puis rester le temps de la marée, quoi. Donc pour ça, comme je vais aller mouiller dans des endroits un petit peu spécifiques, et pour m'aider à maintenir en fait le bateau dans l'axe, je vais avoir donc l'encre Delta que j'ai devant, à l'avant du bateau, et je vais rajouter une deuxième ligne à l'arrière. En fait, pour pas que quand la marée descende avec les courants, le bateau se retrouve sur le côté, même si j'ai des béquilles, si on est dans une pente, tant qu'il y a de l'eau, on voit pas ce qu'il y a dessous. Donc je préfère, par exemple, ou me mettre en position prêt à partir, c'est-à-dire le cul à la plage prêt à partir, ou alors dans l'autre sens, mais j'aimerais éviter de me retrouver en travers. Parce que le but est aussi c'est pas que bitcher, c'est pas que s'échouer en fait en plein jour, on peut le faire aussi de nuit. Alors là, je vais pas le faire, hein. Je vais d'abord aller tester l'endroit 2 jours, et déjà ce sera pas mal. Donc là j'attends, ce sera pas pour de suite parce que les coefs sont pas bons. Mais dans la saison je le ferai. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Là pour l'instant, donc préparation de la ligne de mouillage. Et ensuite, il y aura une autre étape d'ici quelques semaines, je pense. Je vous présenterai un autre truc. J'ai déjà fait une vidéo sur comment grimper au mât facilement. Mais là, ce sera une autre technique. Donc je vous montrerai. J'ai rencontré quelqu'un qui a une méthode qui est plutôt pas mal. Et du coup voilà, donc ce sera la prochaine étape en fait. Donc pourquoi j'ai besoin d'aller au mât? Parce que je dois changer les ampoules. J'ai plus du tout d'ampoules de feu de mouillage, et donc ça m'embête un peu. Donc tout ce qui est feu de navigation, ça marche plus, feu de mouillage ça marche plus. Donc ça voilà, je veux rectifier, parce que peut-être qu'à un moment donné aussi, ça se trouve je vais faire quelques naves de nuit, parce que ça aussi j'ai envie d'essayer. Et voilà, donc je dis pas que la prochaine vidéo ce sera sur le mât, mais voilà, incessamment sous peu, il y aura sûrement une autre vidéo là-dessus, avec cette nouvelle technique. Et donc voilà, on va monter ça. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude,
Vous likez, vous partagez, vous commentez, et puis surtout vous vous abonnez, c'est gratuit, moi ça m'aide, comme d'habitude, voilà, ça me fait super plaisir de partager avec vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit peut-être une navigation ou je sais quoi. En tout cas, merci de me suivre, et puis à très vite. Allez, salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!